merci à tous. Avec la vidéo du Sénégal qui a dépassé les 60 000 vues et après la vidéo sur le bac Cameroun qui a été encore plus vite, encore plus au-delà, la chaîne a eu un succès incroyable ces dernières semaines. Bon, le bac Tunisie, un petit peu plus un flop. Je vois que la communauté tunisienne n'a soit pas été atteinte par l'algorithme, soit n'est pas assez nombreuse. En tout cas, voilà, j'ai eu des retours ultra positifs par un nombre de gens qui ont passé donc le bac soit Sénégal, soit le bac Cameroun, assez incroyable. Je remarque avec amusement que dans les commentaires, c'était pas uniquement des jeunes de 18 ans, mais beaucoup, beaucoup de gens de peut-être mon âge, voire plus vieux, hein, 35, 40, 50 ans, qui racontaient leur expérience du genre: «Ouh là là, moi j'ai grandi au Sénégal ou au Cameroun, j'ai souffert, tu me mets un syndrome post-traumatique, qu'est-ce que c'était que ce bac super dur, aujourd'hui je suis ingénieur» et cetera et cetera. Ce qui est marrant, c'est que sur la chaîne, je sais que vous êtes là, hein, que ce soit des Français, Camerounais, Sénégalais, de plus de 40 ans, ingénieurs, qui est trop content de retrouver des maths et de mater une petite vidéo de maths comme ça avec moi. Je sais que vous êtes là, vous représentez un nombre non nul, vraiment, je pense que c'est la seconde catégorie après les 18-24 ans qui sont en général en prépa ou au lycée. La seconde catégorie de viewers, je sais que vous êtes là, c'est les ingés qui regrettent un peu de plus faire de maths, donc ça fait plaisir. Ingés de tout pays, unissez-vous sur la chaîne du Mass Taylor. Et donc, extrêmement positive communauté. Donc on prend tous ces mecs de plus de 40 ans qui sont ingénieurs aujourd'hui, quel que soit le pays, et on se concentre pour m'envoyer des ressources. C'est incroyable. Donc merci à Ernest du Cameroun. Vous avez été nombreux à insister pour me dire, écoute, t'as fait le Cameroun, mais oublie pas que le Cameroun c'est un pays un peu bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a une partie francophone, une partie anglophone, et ça se voit également dans les examens nationaux. Et il y a, ça m'a plu, un examen anglophone type bac au Cameroun qui ressemble exactement à ce que font les Anglais. Bon, alors, j'imagine que c'est les résidus de l'histoire coloniale compliquée de ce pays. Alors, je sais pas du tout l'histoire du Cameroun, j'imagine qu'il y a eu un mélange d'influences françaises et anglaises au cours des siècles, bref. Et donc, ça ressemble vraiment, vraiment à ce que font les A-levels, donc les Anglais en terminale, les A-levels qui se divisent en mathematics et en further mathematics. Further mathematics qui est en général assez difficile. J'ai passé beaucoup de temps et je passe encore du temps avec certains élèves à préparer les A-levels, parce que vous savez que j'ai toujours un pied en Angleterre, donc je suis prof là-bas à la fac, et j'ai des élèves aussi en cours particulier britanniques ou français qui sont dans un cursus britannique. Et donc ça me fait plaisir de me rendre compte que le bac version anglophone au Cameroun, eh ben, ça ressemble quand même à ce qui se fait de plus dur en Angleterre, et on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Vous allez voir, c'est fascinant. Ne passez pas, c'est très intéressant, stage de préparation à la rentrée en maths sup, que vous soyez en BCPST, MPSI, ECG, n'importe quoi, il y a des maths, je vous aide à préparer la rentrée, on va éviter la claque de la rentrée. Qu'est-ce qui arrive pour cette claque? C'est qu'en fait on se rend compte que en arrivant en prépa, on ne sait pas calculer comme des brutes, alors qu'il faut savoir calculer comme une brute, et on ne sait pas apprendre son cours et réfléchir sur des exercices beaucoup plus libres et larges que ce qu'on a connu au lycée. Je viens de finir les 2 semaines de juillet, alors attention, en août c'est un stage d'une semaine ultra intensif, je viens de finir le stage de 2 semaines, ça s'est très bien passé, les élèves ont pu comprendre un peu ce qu'on allait attendre d'eux, ont pu développer des méthodes. Attention, je ne fais pas de révision de terminale. On va faire des points, bien sûr, on va revoir la terminale, parce que je vais prendre bien sûr que des chapitres de terminale qu'on pousse dans leur retranchement, qu'on pousse dans leurs limites pour faire de la difficulté intéressante pour vous, mais ce n'est pas un cours d'amphi pour vous expliquer les propriétés des logarithmes. C'est uniquement basé sur de la méthode, de la pratique, et vous aider à former votre cerveau à réfléchir comme un élève de prépa. Ultra intense, hein, une trentaine d'heures sur 5 jours, vous allez voir, il y a un format, on bosse le matin, vous bossez seul le midi sur des exercices que je vous donne en rapport avec le matin, on revient l'après-midi, on passe 2 à 3 heures ensemble, je passe du temps en petit groupe avec vous, la majorité du temps vous le passez avec un stylo dans la main, et ensuite bien sûr j'explique, je vous détaille les pourquoi du comment de tous les exercices. C'est très intéressant, contactez-moi, prenez un rendez-vous avec moi, vos parents, pour en savoir plus. Ça s'est très très bien passé pour le premier stage, j'ai adoré le faire, j'ai hâte de faire ce stage d'août avec vous tous. Incroyable, allez voir notamment, je suis sur Instagram, TikTok depuis quelques temps, donc je mets beaucoup d'extraits, soit de mes lives, si vous n'avez pas l'occasion de voir mes lives, je mets beaucoup d'extraits de live. Et vous avez les retours de tous les élèves qui ont fait le stage de juillet, qui ont été très très contents. Des retours assez positifs qui, moi, en plus, m'ont aidé à encore plus améliorer l'expérience. C'est incroyable, c'est super. J'aurais peut-être dû les mettre dans la pub précédente, mais c'est comme ça. On est parti, on a 10 questions, on doit répondre aux 10. Donc je vais juger la difficulté de chacune des questions, pour ensuite faire une petite tier list, pour voir dans la tier list où est-ce qu'on met ce bac Cameroun anglophone. Vous êtes bien sûr intéressé par la tier list, mais je vais d'abord noter
les différentes questions, avant peut-être d'en faire une ou deux pour rigoler un peu, mais il y en a qui sont vraiment de niveau très élevé, j'ai vu vraiment au niveau maths sup. Première question, on va essayer de les classer. Given that x equal u times y, where u is a function of x. Donc déjà, on peut se rendre compte que y, c'est x sur u de x, supposément une s'annule pas. Oui, bah voilà, une s'annule pas, c'est ce qu'on vous dit ici. Show that, la dérivée de ça égale ça. Écoutez, c'est pas très compliqué, hein, c'est u'v moins v' sur v carré, donc le v carré on l'a ici. U'v, bah oui, c'est x fois u, donc ça marche, moins ça. Ultra simple, mais il faut pas se perdre, et voilà. Hence, alors, bien sûr, ça s'arrête pas là. Use the substitution x égale y to transform the differential equation ci-dessous. Elle est dégueulasse, elle est horrible, mais apparemment un changement de variable adapté peut nous la rendre plus accessible dans des méthodes plus connues. C'est extrêmement classique, très dur pour un français potentiellement, parce qu'on n'a pas souvent fait ça, surtout quand on voit des espèces de trucs bizarres avec un truc très 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 peu linéaire. Encore une fois, dites-moi en commentaire, je pense qu'on appelle ça peut-être, vu qu'on a du dy, du y carré, du y prime, peut-être une équation de Riccati, mais je ne suis pas sûr, je m'embrouille un peu entre toutes les équations non linéaires. Certaines équations non linéaires sont assez classiques et ont des noms, donc moi je pense que c'est une Riccati, mais ça remonte à mes souvenirs de maths P, donc de deuxième année de prépa il y a très longtemps. Et en fait ensuite ça peut se résoudre. Ensuite, given the differential equation below, donc ça, find the complementary function, the particular integral of the differential equation. Ok, bon, apparemment on peut s'en sortir avec ce truc-là. Oui, c'est très bien. Ça, c'est une méthode d'un polynôme. Écoutez, je pense que si vous avez déjà fait ce genre d'exo dans l'année, il n'y a aucune surprise, c'est une transformation classique, ça, c'est pas très dur. Donc, point de vue d'un Français, bien sûr, difficulté 10 sur 10 sur 10. Point de vue d'un Camerounais qui a déjà fait ça toute l'année, je sais pas trop. Ou d'un Anglais, si vous voulez, qui a étudié ça. Est-ce que c'est vraiment si dur? On vous donne la substitution et tout. Je dirais que quand même, donc c'est très dur. C'est peut-être un 3 sur 5 point de vue A-levels, point de vue de l'épreuve, peut-être un 4 sur 5 pour les Français, 5 sur 5. Allez, je mets un 4 sur 5 en difficulté. Given two vectors, déjà on comprend rien, donc ce genre de truc, hein, je sais que je vais pas tout résoudre, mais je vous le dis quand même, on comprend rien. Donc les vecteurs c'est x moins 1, 3, et 1, 1, donc 1 fois i, 1 fois j, et moins 2y. Ah, ok. Et given que a croix b, alors là, a croix b, c'est ce qu'on appelle le cross product, donc le produit vectoriel, super hors programme pour les lycéens. Donc en fait, c'est juste un produit qui vous dit quand on prend deux vecteurs dans l'espace, on peut définir un produit qui est le vecteur qui est, hop, orthogonal aux deux premiers et qui forme une base orientée. Donc voilà, si on prend deux vecteurs quelconques non parallèles, on dit, bah, le produit c'est le vecteur qui leur est orthogonal comme ça, avec une certaine norme qui dépend bien sûr des deux autres et de l'angle qui les sépare. Bon, ça se fait, mais écoutez, c'est pas au programme, donc très très facile, je pense, à faire ce truc-là. Vraiment, trouver une équation, machin, bon, c'est pas très compliqué. Que j'aime. À coup sûr, A croix B, c'est un vecteur normal. Bon, ça, c'est difficulté 1 sur 5. Solve the equation. Alors là, qu'est-ce qui est compliqué? Alors là, je m'adresse en fait aux élèves de sup. Limite, élèves de sup, vous pouvez vous entraîner avec genre d'exercice, hein, franchement, c'est le niveau. Cos h, sin h. Cos h, c'est quoi déjà? Cos h, c'est e de x plus e de moins x sur 2. Donc c'est une fonction réelle qui s'inspire de ce qu'on voit dans les nombres complexes, qui dit que e de x, c'est en fait, cos de x, cos classique, celui qu'on connaît avec les vagues là, cos de x, c'est e de ix plus e de moins ix sur 2, et on s'est rendu compte qu'en étudiant la version réelle, entre guillemets, donc e de x plus e de moins x sur 2, on a des propriétés qui ressemblent à la trigo, et donc on définit ce qu'on appelle un cos hyperbolique, et donc c'est intéressant. Mais donc cos h de log de x, en fait, bah, ça fait x plus moins x. Il me semble, hein. Si on met log de x là-dedans, e de log de x ça fait x, e de moins log de x, ah non ça fait 1 sur x, oui bon. Donc on a du x plus 1 sur x en gros, et là on a moins sinage de log de x sur 2. Bon écoutez, c'est pas très compliqué, je pense que ça va s'écrire, il faut résoudre, c'est pas bien compliqué. 6 marks pour ça, honnêtement, bon, moi je mets un 2 sur 5, il me semble que ça va tout seul. Given that, on a ce truc-là. Alors là, c'est intéressant, c'est un truc aussi qui est au programme de sup, hein, ça s'appelle la décomposition d'éléments simples. Eux, ils appellent ça express this in partial fractions. Ça veut dire qu'on doit trouver en gros des fractions, enfin, on doit écrire ça en éléments plus simples, c'est-à-dire un truc genre a sur x moins 1 plus b sur x plus 1. Alors à la fin, c'est un polynôme du degré 2, donc ça sera plus cx plus d sur x carré plus 1. L'idée, en gros, c'est que vous avez un polynôme du degré inférieur au-dessus. Donc quand c'est un degré 1 ici, c'est une constante. Quand c'est degré 2 ici, on se permet d'aller jusqu'à cx plus d. Donc vous écrivez ça, et en fait, il y a plein de méthodes. Une méthode gros bourrin, c'est de mettre tout au même dénominateur, en écrivant que ça fait a fois x plus 1, x carré plus 1, plus b fois x moins 1, x carré plus 1, plus cx plus d fois x carré moins 1, si vous voulez. Et vous avez un espèce de polynôme du degré 3, et vous identifiez en gros votre terme en x cube, bah, il doit être 0. Enfin, le polynôme de degré 3, il doit être égal à 4x.
Donc le terme en x cube est nul, le terme en x2 est nul, le terme en x est 4 et le terme en constante c'est 0. Ça, c'est une méthode un peu bourrine. Excusez-moi, c'est une méthode bourrine qui marche. Une autre astuce, c'est de multiplier tout par x-1. Donc il reste ça d'un côté. Et ici, il reste tout ça fois x-1 égale a. Vous faites quoi? Vous dites x égale 1 dans l'équation. Comme ça, tout ça, vu que c'est x-1, ça dégage. Vous avez a égale 4 sur 2 fois 2. Ok, donc a c'est 1 déjà. Voilà, on peut le trouver comme ça. Ça, c'est une bonne méthode qui marche pas mal. Le souci de cette méthode, c'est le cx plus d sur x carré plus 1 qui va nous embêter. Et l'astuce, quand on multiplie tout par x carré plus 1, c'est peut-être d'aller chercher x égale i, le nombre complexe. Donc quand il y a du cx plus d, si on veut le faire avec la méthode que je décris, soit on utilise des limites. Ça peut marcher, on utilise des limites en plus ou moins l'infini, ça peut marcher une fois qu'on a trouvé a et b facilement. Trouver des limites, ça va marcher. Utiliser des nombres complexes, ça peut marcher aussi, parce qu'au lieu de faire ça, on pourrait dire que c'est c sur x plus i plus d sur x moins i. Puis après, identifier tout ça, rajouter les c et les d ensemble, ça marche. Voilà, il y a pas mal de techniques. Il y a des techniques ensuite plus génériques pour un p sur q selon le degré de p, degré de q, avec ce qu'on appelle des pôles. Toute une théorie là-dessus en prépa. En soi, c'est pas très dur, c'est assez calculatoire. Et ensuite, on fait une intégrale. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Ça, c'est un log, ça, c'est un log. Ça, ça sera un morceau de logarithme. Si on a de la chance, pile poil ce qu'il faut, ça fera un log. Ou bien ben, un cx sur x2 plus 1 qui fait du log. Et un d sur x2 plus 1, il faut savoir que c'est une arctangente. Voilà, bon, ça, c'est intéressant. Honnêtement, c'est très calculatoire et relou. Donc, franchement, en temps limité, c'est un peu stressant de ne pas se planter dans le calcul. Je mets un 4 sur 5 de difficulté. Parce que, alors déjà, c'est de la sup, c'est pas de la terminale. Mais même dans le monde, de je me mettre dans la tête d'un candidat, donc anglais, camerounais, enfin, qui passe ce genre d'épreuve, je me dis qu'il y a quand même du calcul bourrin et c'est facile de se tromper. 5, très intéressant. On a des matrices avec un peu de notion d'algèbre fondamentale, c'est-à-dire d'algèbre structurelle, quoi, de groupe, etc. Assume associativity, donc il faut vérifier en gros des propriétés de groupe. Un groupe, en gros, c'est un ensemble. On considère un ensemble une certaine loi et on dit qu'on a un groupe quand les éléments d'un ensemble restent ensemble par la loi. Donc par exemple, je sais pas moi, si je prends l'ensemble des réels et la loi plus, bah, c'est un groupe parce que quand je prends deux réels et que je les mets ensemble avec la loi plus, ça reste des réels. Donc quand je fais A réel plus B réel, ça reste un réel. Quand je reste dedans par l'opération, ça fait un groupe. En gros, hein, vous verrez ça en maths sup. Euh, et là, on vous dit, bah voilà, le groupe c'est quoi? C'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent comme ça. Donc en gros, c'est les combinaisons. On peut l'écrire comme l'ensemble des combinaisons linéaires de la matrice identité et de la matrice, parce que c'est A fois la matrice identité plus B fois la matrice comme ça, quoi. Donc en gros, une espèce de truc de deux dimensions. Et on vous dit ça apparemment, quand on associe ça à la matrice, enfin à la multiplication des matrices, ça fait un groupe. Donc tout élément qui a une combinaison de ça et ça a l'air de rester dedans. En fait, c'est pas très compliqué à montrer parce que I2, bon bah ça se multiplie avec tout, donc c'est bon. Si on prend une combinaison A I2 plus B fois ça et qu'on fait fois C I2 plus D fois ça, bah, il y a plein de termes en I2 qui vont rester entre eux. I2 fois celle-ci, bah, ça va rester celle-ci. Le seul truc qui reste à voir, c'est que vaut ça quand il se multiplie à lui-même. Et en fait, bah, c'est ça le dernier calcul à faire. Vous allez voir rapidement, ça tout le monde peut le faire en terminale, vous l'avez en maths experte. Hop, il me semble que ça fait I. Il faut le faire hein, rapido, vous avez ça, 0, moins 1, 1, 0, égal, et ça fait soit i, soit moins i, quoi. 0 fois 0, hop, ouais, plus moins 1, donc moins 1. Et l'autre, ça fait quoi 0 fois moins 1, machin, donc 0, on est content. Et ensuite 1 fois 0, oui, ensuite moins 1, voilà, ça fait moins i2, et donc tout est stable. Toute multiplication va donner soit du i2 fois i2, soit du i2 fois ça, soit du ça fois i2, soit du ça fois ça, et le tout reste en gros dans le même élément. Très intéressant. Est-ce qu'on peut utiliser cette question A pour répondre à la question 2? Peut-être pas. C'est un peu les maths experts, ce truc, c'est marrant. Maths experte avec un peu de matrice, mais il y a des groupes, et ensuite une espèce d'équation de congruence. Écoutez, la question 1 est très facile quand on connaît de quoi ça parle. La 2, gna gna gna, give your answer, ça c'est pas très compliqué non plus, honnêtement, il y a une méthode. Moi je dirais, elle est 2,5 sur 5 la difficulté. On a dit que je mettais ça en rouge, il me semble. Yes, donc 2,5 sur 5. La difficulté, encore une fois. Alors ensuite on continue, hein, j'accélère un peu parce que sinon c'est trop long, tout le monde s'ennuie. Show that the curve is polar coordinates. Alors déjà ça commence mal, une courbe en polar coordinate comme ça, on le fait plus du tout. Montrer que c'est une hyperbole. En gros ça c'est un chapitre qui s'appelle j'allais dire les ellipses, n'importe quoi. Comment ça s'appelle déjà? Les coniques. Pardon. Les coniques, vous allez le voir beaucoup en maths sup, en MPSI, PCSI, vous allez le voir en physique quand vous allez étudier la mécanique céleste. Vous aurez en gros plusieurs types de comportements pour, imaginez vous avez le soleil ici, une météorite qui arrive de loin, soit, hop, c'est la météorite, là, soit la météorite se fait désaxer et elle part le long d'une hyperbole,
soit elle se fait des accès un peu chelous, elle fait quasiment un cercle et elle repart en parabole, soit elle est là et en fait elle se fait capturer un peu trop et hop là elle arrive plus à partir et elle finit par tourner autour et ça fait une ellipse. Soit elle arrive dans un cas ultra chelou, elle arrive pile au bon endroit et elle fait une ellipse qui est un cercle. Voilà, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe quand une météorite qui vient d'une autre galaxie arrive près du Soleil? Soit elle se fait, hop, dévier en hyperbole, soit dévier en parabole, soit elle se fait carrément capturer, voilà. Et puis ensuite, il y a des trucs chelous, donc soit elle arrive pile sur le Soleil. Ça, c'est très rare. Faut qu'elle tombe vraiment mal pour tomber dessus. Faut qu'elle tombe en gros, enfin, à le diamètre du Soleil près, c'est pas de chance, quoi. Normalement, en moyenne, bon, bah, si elle arrive là, hop, là, elle fera une ellipse autour, quoi. Ok, trouver les équations des asymptotes, bon ça se fait, c'est vraiment de l'application directe du cours, franchement 2 sur 5. Enfin, quand vous connaissez le cours, encore une fois, ce qui est difficile, il y a la arching, comment dire, la arching difficulty, qui est genre la overarching difficulty, qui est le fait que oh, tout est un peu dur, je suis d'accord, mais quand on va in detail, j'aurais peut-être dû faire une vidéo full English, parce que je sais pas qui va regarder, c'est trop tard, j'ai parlé trop en français. Bon, c'est faisable, quoi. Solve completely the complex equation, j'aime bien le completely, tu sais, genre, comme si... s'il n'y a pas écrit, tu aurais des points pour faire à moitié. Z cube égale moins 27i, ça c'est quoi? En gros, c'est racine énième de l'unité, c'est pas trop compliqué. Il suffit d'écrire ça comme une racine cubique. I, c'est quoi déjà? I, c'est E de I pi sur 2. Et donc en gros, ça c'est E de I pi sur 6 au cube. Hop, donc on écrit ça comme ça, et on écrit que c'est bah, moins 3 au cube, donc c'est moins 3 E I pi sur 6 au cube. Et on divise z par ça, et on dit qu'on a z sur moins 3 e i puissance 6, le tout au cube égale 1, et on résout. Ultra facile. Find the center and scale. Parfait, une transformation. Alors là, c'est tous les trucs genre homothétie et tout, c'est pas une homothétie, mais vous avez compris. Ça, c'est des trucs qu'on fait plus du tout. Des transformations complexes, on le faisait avant, moi je l'ai fait en termes, donc en 2007 à l'époque, on faisait une espèce de maths experte avec des maths, enfin des complexes et beaucoup de géométrie. Écoutez, ça se fait, la première est triviale, la deuxième, pas non plus très compliquée, franchement, je mets 1 sur 5 de difficulté. Parametric equations, alors encore, on est reparti pour faire des A tangentes, et là, des logs de sec. Alors sec, c'est quoi? C'est soit 1 sur cos, soit 1 sur sin, c'est une écriture d'anglais, j'ai un peu oublié. C'est en gros 1 sur cos ou 1 sur sin, c'est l'équivalent de cotangente. Mais c'est vrai qu'on l'utilise pas trop en français, tellement que je les confonds. Il y a cosec et sec, donc j'imagine que sec c'est 1 sur sin. Vous me direz dans les commentaires. On a ces trucs-là, find the length of arc of this curve. Donc en gros, on a x qui défend un paramètre, on a x de θ, y de θ. Il y a des méthodes d'analyse de ces trucs-là, et puis il y a des formules pour calculer la longueur des arcs avec des normes au carré ici, etc., des θ. Il y a des formules, ça s'applique, franchement, c'est pas très compliqué non plus. Transformation T is defined by a matrix, find the determinant, ok, c'est matrice de 2, c'est facile. Invariant point, oui, show the image of the line. Écoutez, pareil, on va voir si c'est une rotation, machin, machin. Ça, c'est long, c'est laborieux, il y a plein de calculs, donc 4 sur 5, mais théoriquement, si vous en avez fait plein dans l'année, encore une fois, je suppose que vous êtes préparé, ça se fait quand même assez bien. A sequence, alors c'est du classique terminal française, hein, tout de suite, on voit ça, ok, arithmético-géométrique, à coup sûr, on file une VN décalée qui devient géométrique, et voilà, une VN qui est décalée, et on dit qu'elle est géométrique, oui. Très classique du bac français, Vn and Un in terms of n, easy, Un is increasing sequence, bah oui, parce qu'en gros, Un ça va être une... Ah, intéressant. Intéressant, en gros, il y aura un terme dans UN. Alors ça veut dire qu'il y aura un terme en 1 quart. Peut-être qu'il y a un truc du genre moins 3 plus 1 quart puissance n, et donc on s'approche de moins 3. Voilà, et ça sera increasing. Find the radius of convergence of the series. Alors ça c'est très intéressant, c'est un truc vraiment de deuxième année il me semble maintenant en prépa. C'est les séries entières, donc en fait c'est tous les trucs qui s'écrivent somme des an xn. C'est ultra intéressant parce qu'il y a plein de fonctions classiques, genre le cosinus, qu'on peut approximer par une telle série qui converge en l'infini. On peut dire en gros que le cosinus est à peu près égal à 1 moins x carré sur 2, la parabole la plus proche quand on est proche de 0. On peut aussi dire qu'il est proche d'une certaine série comme ça, avec une suite an fois xn, et on prend la somme et ça fait le cosinus. Entre moins 1 et 1, en gros ça marche. Très intéressant, et après l'idée c'est de voir quand est-ce qu'il y a un rayon de convergence, pour quelle valeur de x est-ce que tout ça converge. Bon, en moyenne 5x puissance n, ça va diverger si le tout est plus grand que 1, donc on sent que, bon il y a un n carré, mais il est négligeable, on sent que ça va être un truc genre un cinquième. Je l'ai fait vite, mais c'est très très hors programme pour les Français, ça. Je pense que c'est pas très compliqué, donc encore une fois, 2 sur 5, parce que pas de piège. Mais très compliqué en soi. Exercice d'analyse qui pourrait être fait en France, même si on n'aime pas trop ces trucs-là. On a une fonction ici, ça nous rappelle décaler, donc ça c'est en 1 que ça va déconner. On peut écrire tout de suite u égale x moins 1. On pourra écrire tout ça égale bah ouais, log de 1 plus u sur u. Ce qui est intéressant. Donc, quand x tend vers 0, ah oui, zut. Bah non, je dis n'importe quoi. Alors oui, c'était en 1 qu'il y avait des trucs intéressants.
Voilà, montrer qu'elle est continue, bah, en fait, redefine f, ça veut dire en gros, faites un prolongement par continuité. Et comme on sait que la limite en 1, c'est la limite de ça en 0, et on la connaît, c'est un taux d'accroissement classique, ça fait 1, on peut dire qu'en 1, ça vaut 1. Alors, si on fait un prolongement par continuité, on dit on prend la même fonction et en 1, on lui donne la valeur 1. Parce que le domaine, c'est tout, enfin, c'est R plus étoile moins la valeur 1 en gros. Et ben on peut dire qu'elle est continue, que le prolongement sera continu. Très intéressant. Écoutez, ça, allez, c'est un peu long, il y a pas mal de points, c'est long, faut pas se tromper, 4 sur 5 pour la longueur. Je trouve qu'on est à 4, 5, 6, je sais pas trop ce que j'ai fait, il y a 10 questions, j'ai mis 4, 4, 6, 10, 11, 13, 13 plus, 13 plus 6, 19, 21 et demi, 22 et demi, 26 et demi. On a 26 et demi sur 50. Bah écoutez, j'ai peut-être été un peu radin. Moi, mon avis final, je vais le faire avec la tier list, ce sera plus intéressant pour tout le monde. Mais mon avis final, c'est quand même que c'est une belle épreuve. Je vais vous dire un peu où elle se classe par rapport notamment au Cameroun francophone. On va regarder mon avis totalement subjectif qui est là uniquement pour créer du rage bait dans les commentaires et du référencement YouTube. Honteux. Allez, attendez, je monte ça tout de suite. Alors voilà, on retrouve mon petit classement. Alors je l'ai mis sur cet écran, attendez. J'ai mis, alors on a déjà Cameroun qui était là, qui avait pris un petit peu de plomb dans l'aile, le Cameroun francophone, parce qu'il était moins dur que les années précédentes. Il s'était un peu fait battre par la Tunisie, qui était pas mal chaude. Là, pour différencier le Cameroun francophone du Cameroun anglophone, j'ai rajouté un petit Union Jack, un petit drapeau anglais dans le coin en bas, là, hop, pour dire ça, c'est le Cameroun en anglais. Et ben écoutez, j'ai trouvé qu'il était quand même plus dur. Et donc, peut-être qu'il faudrait que je revoie toutes mes listes au lieu de faire des demi-tiers, ça marche pas du tout mon truc. J'ai des A et demi et tout. Je pense quand même qu'il était, donc en fait ce que je vais faire, bon, il faut être considéré que, vous avez compris, hein, vous connaissez mes listes, ça c'est les trucs du gouvernement français, donc quels que soient les continents, et ça c'est les trucs du monde. Donc ça, il y a un drapeau français et un monde, et c'est séparé en deux. Monde, c'est-à-dire les propres institutions de ces pays, quoi. C'est souvent francophone, parce que bah, les gens francophones m'écrivent, mais c'est voilà, c'est pas lié à l'éducation nationale française. Et donc là, je trouve qu'en fait, on va refaire un peu tout ça. C'est-à-dire que lui, il serait en B ici, eux, ils seraient tous les trois en A. Mais les échelles sont pas les mêmes. En fait, l'idée, c'est quand même que tout ça, peut-être que le sujet 1, là, franchement, je vais faire ça pour qu'on soit clair sur les échelles. Lui, il est genre en D de ce côté, quoi. Voilà. Comme ça, on est au clair. Et donc lui, je pense qu'il a un peu gagné. Si je mets en B celui-là, et que je mettais la Tunisie en quasi S, et ces deux-là en A, ouais, en A, voilà. Je pense que pour le coup, lui, il est quasi A. Voilà, il est un peu moins costaud, parce que en fait, les questions sont intéressantes, le programme est beaucoup plus varié, je trouve qu'il y a beaucoup de questions. Mais cette épreuve unique par rapport au bac Maroc quand même, je trouve qu'elle est moins dans la démonstration, il faut moins écrire de détails et tout. Donc je le mets en quasi A, donc un B+, ou un A-, si vous voulez. Oui, bah, je pourrais utiliser tous les trucs de A à F, mais en fait j'ai envie de rien mettre plus bas que C, parce que ça reste toujours très dur, donc je vais quand même laisser dans la difficulté en haut, quoi. Donc je le mets au-dessus de son camarade francophone parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Mais voilà, je trouve quand même que le plus dur cette année, c'était quand même alors plus côté Maghreb ou Sénégal. Et voilà, bah, c'était mon avis là-dessus, hein, ça vaut ce que ça vaut. Dites-moi, merci encore à Ernest, hein, j'espère que je t'ai déjà fait une dédicace plus tôt dans la vidéo, je pense que oui. Merci de m'avoir envoyé un dossier complet en m'expliquant tout le détail de ce qui se passe. Vraiment très sympa. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer encore plus de choses et à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.